Bonjour, je suis Bernard. Bonjour, je suis Bianca. Ça fait un moment que nous sommes rentrés d'Islande et pourtant, on a encore plein de choses à vous montrer. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur les sites qui nous ont marqués par leur beauté sauvage. Leur particularité ? Un accès difficile, réservé au 4x4 le plus souvent, et qui a apporté à ce séjour le piment nécessaire pour faire de notre road trip une véritable aventure. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 de ces curiosités en vous indiquant les chemins que nous avons pris pour y arriver. Puis, nous ferons un rapide tour des incontournables. Tout a commencé dès notre arrivée au port de Seyðisfjörður, à l'est du pays, puis nous avons poursuivi notre tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si parfois nous avons emprunté la route circulaire numéro 1, la carte de IP, International Photographer, nous a permis d'ajouter un certain nombre de variations. Des routes F, parfois fermées par les rangers pour raison de sécurité, des routes secondaires plus ou moins carrossables et des pistes non répertoriées. Bon, allez, suivez-nous, on vous emmène voir des cascades, des volcans, des canyons, des routes impossibles. Ouais, attention, ça va secouer. Commençons par la réserve naturelle de Landsørafi, traversée par la route secondaire F980. Elle n'est praticable qu'avec un 4x4 suffisamment haut. On y traverse des bras de rivière, et Vinroad est dans son élément. Ça grimpe, c'est rocailleux, ça chahute, mais on y est. On commence à toucher à l'Islande sauvage. La réserve nous offre ses plus beaux paysages, même si aujourd'hui c'est brumeux. Dans la vallée de Þórsmörk, ce qui signifie forêt de Thor, nous avons pris la route F249 pour faire une halte au refuge de Bazar. Il y a de l'espace, le terrain est plat et arboré, mais il ne faut pas attendre de service particulier. On est donc ravis d'être en autonomie avec Vinroad. Une vallée entourée de glaciers, de collines couvertes de mousse et de forêts de bouleaux. Une jolie pause picturale et sportive. Depuis le refuge, nous reprenons la route F249 vers le canyon de Stakkoltja. Ça se coupe pas mal, c'est une vraie tôle ondulée et il faut traverser plusieurs lieux pour arriver à destination. D'ailleurs, un couple de marcheurs a pu apprécier quelques passages à sec à bord des Vinroad. Et oui, ça a beau être l'été, l'eau reste froide en Islande. Une fois sur place, pour entrer dans le canyon et l'explorer, on n'a pas le choix. On retrousse le bas du pantalon et on saute sur les plus gros cailloux pour traverser une multitude de cours d'eau qui s'entrelacent. Les pierres sont glissantes et pas toujours stables. C'est là que j'ai gagné la palme de la plus belle chute de notre voyage. Résultat, je suis rentré trempé et avec une jolie fracture à la main. Nous devons rejoindre Landmannalaugar, un super spot de rando et de paysage unique. Il y a de la route et après quelques erreurs d'orientation, nous trouvons finalement le bon chemin par la 250, la F261, la F210 et enfin la F233. Il se fait tard et nous nous arrêtons sur le bord de la piste pour la nuit. Et à peine endormi, un ranger nous invite à reprendre la route pour le prochain camping. Il est interdit de s'arrêter sur le bas-côté dans les parcs nationaux pour ne pas abîmer la flore et notamment les mousses rares et fragiles. Encore une heure de conduite, mais la récompense est là. Un super presque coucher de soleil. On arrive au camp, on s'installe et le lendemain, nous nous réveillons avec le soleil, avec une vue magnifique sur le Blanukur. Après avoir passé 2 jours à Reykjavik, nous rejoignons la péninsule de Snæfellsnes pour prendre le ferry jusqu'à la péninsule de Westfjord, une sorte de pointe Finistère islandaise. Je téléphone pour réserver le ferry, c'est préférable. Malheureusement, la réponse est sans appel. Sorry, the ship is broken. Et oui, le ferry étant en panne, c'est donc par la route, puis une piste assez roulante, que nous nous dirigeons vers la Thrapsfjord. La 612 se transforme maintenant en chemin de terre. Le site longe la côte et on nous promet d'y voir des colonies de macaremoines. Promesse tenue. Et peu farouche le volatile.
Ils se laissent photographier dans une ambiance cacophonique orchestrée par une mouche. Nous quittons la Trabjar pour Raudi Sandur, qui est juste à côté, en prenant la 612 et la 614. Une fois de plus, la version 4x4 nous sauve la mise. Nous sommes secoués, mais Vinroad et le chauffeur résistent sans broncher. À notre arrivée, la récompense est bien là. Les plages magnifiques de Raudi Sandur se présentent à nous sous une lumière rasante. Une balade s'impose. 3 cascades nous ont donné le plus de fil à retordre. Alderjarfoss, Hrafnabjargarfoss et Selfoss rive droite. La rive gauche étant beaucoup plus accessible. Bon, maintenant que vous savez comment on dit cascade en islandais, on peut quitter l'incontournable Godafoss par la route 842, un véritable champ de cailloux jusqu'à Alderjarfoss. La chute est relativement étroite, mais avec une falaise incroyable. Le basalte semble avoir été sculpté pour former une forêt géante avec des tubes jusqu'aux 2 tiers et le tiers supérieur travaillé au fer à friser. L'homme ne l'aurait pas mieux sculpté. Ensuite, nous prenons la route F26 qui mène à Hrafnabjargarfoss. Celle-ci est vraiment réservée aux 4x4 et forcément, elle est beaucoup moins fréquentée. Nous sommes totalement seuls et profitons de cet instant magique pour admirer l'œuvre de Mère Nature. Pour voir Selfoss depuis la rive droite, nous empruntons la piste 864 et attaquons une petite rando. Nous découvrons alors un impressionnant alignement de cascades élevé comme un rempart infranchissable et visible uniquement depuis cette fameuse rive droite. La balade est très agréable jusqu'à ce que la pluie et le vent nous obligent à revenir en courant. Il faut le savoir, quand la pluie tombe en Islande, ce n'est pas une vue de l'esprit. On est mouillé jusqu'aux os. Le volcan Raudinupur. C'est le passage obligé pour observer le footbassin. Un oiseau marin d'une grande élégance avec son bec jaune et le bout de ses ailes noires. Pour les rejoindre, il faut passer par Asbjörgi et prendre la route 85, puis la piste 870, jusqu'à une ferme qu'on trouve en prenant la direction de Núpstakla. On ouvre et on referme des portails sur des chemins si peu fréquentés que les sternes y sont chez elles. Elles se plantent devant notre pare-brise avec des postures de guerrières. En fait, elles protègent leurs petits qui n'ont pas encore compris pourquoi c'est dangereux de faire une sieste au milieu de la route. Quand nous avons rejoint la côte, le spectacle est magique. 2 énormes rochers sont plantés dans la mer comme 2 perchoirs dédiés au seul footbassin. Un peu plus loin, le phare orange de Raudinupur contraste avec cette côte sauvage. De retour du volcan, nous aurons parcouru à pied un peu plus de 4 km. Pour aller vers Askja, nous prenons la F88. Attention, 100 km de piste avec bosse, sable, passage de gué, nid de poules, rochers. Ça secoue tellement que parfois les armoires s'ouvrent. Mais je conduis imperturbable pour rejoindre un campement qui est situé à 8 km du volcan Askja et de son lac Viti. Il y fait un vent à décorner les rênes. Le froid est mordant et franchement, quand on voit les tentes des baroudeurs, des purs et durs, eh bien je vous le dis, on est content d'être en van. On est en juillet, mais quand on se réveille, il fait 1 degré et il neige. Une promenade matinale de 2,5 km nous conduit vers le petit lac Viti qui ressemble à un énorme bol de lait légèrement bleuté, enfermé dans la roche. On en oublie de regarder autour car la brume est épaisse. Mais soudain, elle se disperse et laisse apparaître des falaises et un lac immense juste à côté. Après une rando à Engifoss, nous prenons la 910 et la 909 pour aller à Snaffle. Nous pensons y trouver des rennes, mais non. Aucun cervidé n'est en vue. En revanche, même si nous sommes en plein été, la neige tombe et c'est un paysage en noir et blanc qui nous apparaît encore plus énigmatique et captivant. Je suis hypnotisée par ce paysage et finis même par lui trouver un petit air de... Pour remonter vers la route numéro 1, nous empruntons la 910 et la 907 et après avoir passé un long barrage au bord du lac,
nous prenons une petite route qui mène au canyon Afravamagirurdur. La roche y est tantôt grise, tantôt ocre, et voit couler entre ces énormes falaises une eau laiteuse. Une fois encore, le paysage nous réserve une palette de couleurs infinies et des contrastes étonnants. Voilà pour les 10 sites accessibles en 4x4. Mais il y a aussi les incontournables, les lieux touristiques que l'on voit dans toutes les brochures, et on vous assure que leur succès n'est pas dû au hasard. C'est certain, il y a plus de monde, mais nous les avons vus et nous avons également aimé. Donc la montagne Vestrahorn et Stoknes, des dunes de sable à noir à perte de vue, un village viking abandonné construit pour le besoin d'un film qui n'a jamais été tourné, Jökulsárlón, ces icebergs bleutés qu'on a approchés à bord d'un bateau amphibie, la plage où viennent s'échouer d'énormes glaçons tachés par la roche volcanique. La carcasse du Gabar, BA-64, dans la baie de Breiðafjörður, la carlingue d'un avion abandonné à Skógasandur et un autre à Grenjanes. Toutes les cascades qui offrent un spectacle impressionnant. Les hot-pots, depuis la baignoire taillée dans la pierre en pleine montagne jusqu'au concept piscine municipale avec bar et vestiaire. Les geysers, Stolpur, où chacun y va de son pronostic pour la prochaine éruption. Reykjavik, incontournable, sa digue sans fin, le palais des congrès, l'église de Hallgrímskirkja, ses bars, ses restos. Le parc national de Þingvellir, site historique islandais où s'est tenu le premier parlement d'Europe en 930. Le port d'Húsavík, d'où l'on prend un ancien baleinier à voile et équipé d'un moteur électrique, s'il vous plaît, pour aller admirer le balai des cétacés et les oiseaux qui annoncent leur remontée. Les marmites debout et les solfatars fumant au pied du mont Namafjall. Les fjords, comme le Mjóifjörður, qui habille les côtes islandaises. Le Kirkjufell, cette montagne isolée en forme de chapeau de sorcière avec en avant-plan une cascade bien sûr. Sans oublier 2 spots culinaires qui nous ont ravis. Le premier est un restaurant de langoustines situé à Höfn, le Pacu, dans lequel nous nous sommes régalés. Même les desserts étaient délicieux. Le second n'est autre que le Deal, seul restaurant étoilé d'Islande, situé à Reykjavik. Côté cuisine, c'est tout simplement remarquable de créativité, de saveur et de texture à en faire rougir vos papilles. Nous espérons que cet aspect de notre périple vous aura intéressé, mais pour vous montrer l'Islande telle que nous l'avons découverte en plein été, il manque encore un volet, celui des randonnées. Elles nous ont permis de sortir des sentiers battus et d'aller au plus près de la nature. Un jour peut-être, nous pourrons aussi redécouvrir l'Islande en plein hiver. À très vite.